Didi, rapproche-toi ici. Tu me dis pardon. Parce qu'il ne veut pas que ça mette longtemps. Vérifie directement sur le sonde. Écho. On essaie de parler. Tu essaies de dire si tu reçois quelque chose. Ça va. Le live a déjà commencé. Le son donne. C'est bon. Nous nous excusons pour ces petits soucis techniques. Nous reprenons la belle saison d'Éric Maxime Choupo-Moting pour quelques secondes et nous revenons avec notre invité du soir auprès de qui nous tenons à nous excuser pour ces petits soucis techniques. I tried to fight alone. 'Cause sometimes we just don't know. We can do anything together if we just try. As long as we have our backs together, our foes can fly. This time we will win. This time no one to your voices. This time we will win. This time we'll have to join forces. Il a fait ses classes à Hambourg, il a triomphé à Schalke, à Mainz, et puis à Cologne. Il est allé à Stoke City pendant qu'on le pensait fini. Il a rebondi au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il est au Bayern de Munich. Il s'agit du capitaine des Lions indomptables, Éric Maxime Choupo-Moting. Nous recevons aujourd'hui Jos Choupo-Moting, qui est son papa et son agent. Merci d'être là. Partagez, abonnez-vous. Jos Choupo-Moting, bonsoir. Oui, bonsoir, Clover. Nous tenons encore à s'excuser pour ces soucis techniques et nous vous promettons que cela ne se reproduira plus. Nous nous excusons aussi auprès de nos téléspectateurs qui sont là, nombreux ce soir pour vous suivre. Merci d'être là. Merci, Jos Choupo-Moting, d'avoir accepté cette invitation de Diaspora News. On sait que tout le week-end, vous étiez à la table de négociation avec le Bayern pour la prorogation du contrat du capitaine des Lions indomptables. Tout le Cameroun regardait du côté de Munich. Qu'est-ce qui en est sorti, Jos Choupo-Moting? Bon, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans la fin des négociations. Le Bayern veut à tout prix avoir Éric Maxime Choupo-Moting prolonger le contrat. Éric Maxime veut aussi à tout prix rester dans le Bayern.
Bon, mais c'est nous, plus précisément moi, qui avons demandé d'améliorer le contrat et nous avons dit exactement ce que nous voulions. Donc, nous avons discuté, le Bayern s'est rapproché à nous, nous s'est aussi rapproché de ce que le Bayern pense, peut faire pour nous. Et je crois que nous sommes à 98%. Et les 2% qui restent vont sûrement s'accomplir. Bon, mais en matière de football, on ne sait jamais. Donc, tant que ce n'est pas complètement signé, il ne faut jamais être sûr. Mais je crois que ça va aller. Je suis presque sûr que ça ira. Donc, d'ici la fin de la semaine, vous aurez une réponse officielle du Bayern. Josh Choupo-Moting, si vous êtes d'accord, on va aller sur YouTube. On va aller comment? Sur YouTube, on va se tutoyer. Oui, il n'y a pas de problème, on peut se tutoyer. Je disais, on était allé sur 1 an de prorogation, mais finalement, on parle de 2. Est-ce que tu peux confirmer? Oui, je peux confirmer. Je peux confirmer qu'on parle de 2. Et s'il y a accord, et je crois qu'il y aura accord, ce sera 2 ans, oui. Est-ce que tu as été surpris par la saison qu'il a faite au Bayern, même si Eric Maxim a fait ses classes dans la Bundesliga, le Bayern, comparativement au club où il a évolué par le passé, Hambourg, Schalke, Mainz, est un plus gros calibre. Il côtoie des stars mondiales là-bas. Est-ce que tu as été surpris qu'il s'intègre aussi facilement? Je n'ai pas du tout été surpris. C'est pas parce que je suis mon père ou son agent, je n'ai pas été surpris. Maxime, ses qualités, je les connais plus que tout le monde. Lui-même, il connaît ses qualités aussi. Et déjà, en devenant Bayern, il vient du PSG. Le PSG qui est aussi un grand club. Et si on quitte le PSG pour aller au Bayern, c'est des clubs comparables. Naturellement, le Bayern est supérieur au PSG. C'est un club plus grand que le PSG. Mais je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas été surpris de ses prestations. En fait, même depuis le PSG, si les entraîneurs sont libres et laissent le joueur jouer, vous verrez exactement ce qu'il peut. Je comprends les spectateurs. Si un joueur ne joue pas parce qu'il est la doublure d'un autre joueur, et le joueur titulaire joue tout le temps, c'est normal qu'on pense qu'il n'a pas de qualité. Mais il faut que les gens se posent la question de savoir comment se fait-il que les spécialistes du football, les directeurs sportifs, les entraîneurs choisissent un joueur dans de ces grands clubs comme le Paris Saint-Germain et comme le Bayern, alors que le joueur n'a pas de très bonne qualité? Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas le temps à perdre, ils n'ont pas l'argent à jeter par la fenêtre. Mais seulement, s'il y a un joueur titulaire et qu'en venant, on te dit que tu es son remplaçant, tu dois assurer l'intérim quand il ne peut pas, c'est parce qu'on pense que tu peux le faire. Et ceux qui pensent que tu peux le faire sont les spécialistes. Et je ne suis pas surpris. Quand Lewandowski a été blessé, c'était le souhait de personne. Tout le monde a vu ce qu'il pouvait. Et ça ne m'a même pas un peu étonné parce que je sais ce qu'il peut. Et l'équipe et les joueurs et les entraîneurs connaissent ça. Parce que c'est dans les entraînements qu'on voit tout. C'est dans les entraînements qu'on voit tout et qu'on sait qui peut faire quoi. Quelle est ta plus belle expérience et la pire d'agent de ton fils Eric Maxime Choupo-Moting? Je commence par la pire. La pire, c'est, je crois, en 2013, quand mon fils devait quitter le Hambourg pour un prêt pour Cologne, et le prêt qui n'a pas marché, cette histoire de fax que certains connaissent. Et la vérité n'a pas été rayée par les médias comme il se devait, mais bon, chaque fois que j'ai l'occasion, j'essaie de donner la vérité de cette histoire-là. Parce que je crois 4 semaines avant la fin du mercato, Cologne et moi, nous étions d'accord, et Hambourg aussi, que mon fils Maxime et mon joueur aillent en prêt pour 6 mois à Cologne. Alors, le jour où nous sommes entrés dans l'avion, c'est le Cologne qui nous a envoyé le billet d'avion, mon fils et moi, pour y aller. Entre-temps, je crois que le président de Hambourg, M. Hoffmann, avait réussi à vendre mon fils sans notre accord à Wolfsburg. Et il avait plus d'argent que ce qu'il pouvait avoir à Cologne. Donc, il nous a stoppés, nous étions dans l'avion. Le directeur sportif m'a appelé pour dire que ça ne vaut plus la peine d'aller à Cologne parce que Hambourg n'est plus d'accord.
se pose la question pourquoi nous sommes sortis de l'avion à Hambourg. Les gens nous attendaient à Cologne. Nous sommes rentrés, ils nous ont dit non, ils ne sont plus d'accord, ça ne peut plus marcher. Puisque pour un prêt, si le club dans lequel on joue n'est pas d'accord, ça ne peut pas marcher. Bon, et après, un jour après, ils me disent qu'on va aller à Augsbourg. Je leur dis, mais on va à Augsbourg, pourquoi? Oui, parce qu'Augsbourg, c'est un grand club. J'ai dit, mais nous n'avons pas causé avec Augsbourg, on n'a pas causé avec l'entraîneur. Et moi, personnellement, mon fils ne change jamais pour aller dans un club sans que j'ai eu l'impression que l'entraîneur le veut vraiment. Si un directeur sportif veut mon fils, c'est pas le directeur sportif qui fait le classement, c'est l'entraîneur. Donc, mon fils doit causer avec l'entraîneur, je dois étudier l'entraîneur, nous devons voir que l'entraîneur le veut vraiment. Et en ce temps-là, on donne notre feu vert. Donc, j'ai refusé, nous avons refusé l'offre, la proposition de Hambourg d'aller à Cologne. Alors, le président de Hambourg s'est dit, bon, il reste encore 4 semaines, 3 semaines. Quand ils vont voir qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, ils iront bien là-bas. Et en fait, on le vendait pour 2 ans, alors que nous, on n'est même pas sûr si on va le laisser jouer là-bas. Alors, 2 semaines après, il n'y avait rien. La 3e semaine, ils nous disent d'aller à Wolfsburg, on dit on n'y va pas. Ils disent si on reste à Hambourg, mon fils ne va pas jouer, on dit d'accord, qu'il ne joue pas, mais on n'y va pas. Alors, le dernier jour du mercato, ayant vu qu'effectivement nous étions prêts à ne pas aller à Wolfsburg, le président a donc dit d'accord, il accepte Cologne. Maintenant, on a relancé Cologne, nous avons recommencé les négociations. Toute la journée, j'étais avec mon fils dans mon bureau, les fax et tout, il fallait remplir tout ce qu'il y a à remplir. Et avant qu'on ne termine tout et envoyer le contrat final à Cologne, il était presque 18 heures et il y a eu un retard de 12 minutes. Et quand Cologne a renvoyé ça à la DFB, on a refusé, on a dit que c'était un retard. Donc les gens se sont dit, ah, c'est le fax du père de l'agent qui était gâté, le père garde la carrière de son fils. Or, ce n'était pas ça. Si 4 semaines avant, tout avait été fait, tout aurait été conclu. Donc, c'est les retards, c'est Hambourg qui a causé tout ça. Et ça, c'était la pire des expériences que j'ai eues. En ce qui concerne la merde... Pour ne pas vous couper, à l'époque, il a été dit que vous auriez exigé les frais d'agent, ce qui avait fait capoter son transfert. Bon, ils ont dit, c'est pas seulement ça, ils ont dit tout ce qu'ils peuvent dire. C'est normal que j'ai les frais d'agent, on n'exige pas. Tous les agents sont payés. Je suis pas, quand je discute avec eux, je ne suis plus le père. Je suis l'agent, comme tout autre. Quand ça finit, je deviens le père. Donc, j'ai les 2 casquettes et je connais bien utiliser les 2 casquettes. Et les frais d'agent, si les gens pensent que comme je suis le père, on ne va rien me donner, ils sont malades. Ça ne va pas. J'ai toujours mon argent et mon contrat n'a rien à voir avec le contrat de mon fils. Depuis qu'il joue, que ce soit au PSG, que ce soit au Bayern, que ce soit n'importe où. Et ça, c'était même pas la raison. C'était même pas la raison. Tout au contraire, on n'a même pas eu ce problème-là. C'est les journalistes qui ont écrit ça. Et la meilleure des expériences que j'ai eues, c'était quand il a changé de Schalke pour aller à Stoke City, en Angleterre. Et effectivement, c'est l'entraîneur de Stoke City qui le voulait à tout prix. Donc, ils étaient prêts à tout faire pour lui. On a eu des rencontres d'abord en Suisse. En Suisse, je suis allé en Suisse discuter avec le directeur sportif et l'entraîneur et le président du club. J'ai ressenti qu'il voulait vraiment le joueur. Mon fils a causé avec l'entraîneur le voulait vraiment. Et les négociations se sont très bien passées. Il a eu un très bon contrat. C'est le meilleur des contrats qu'il a eu jusqu'à présent. Et c'est comme ça qu'il est parti à Stoke City. Et c'était la meilleure des expériences que j'ai eues jusqu'à présent. Pendant quand le Croyais évoluait en seconde division avec Stoke City, il rebondit au Paris Saint-Germain. Des rumeurs ont circulé que c'était la récompense de son bon comportement, de son gentleman guy, du moment où il était à Mainz avec Thomas Tuchel. Oui. Quelle est la question alors? La question est de savoir si le transfert de si c'est vrai ou si c'est faux, PSG était, à votre avis, une récompense de Tuchel parce que les deux s'entendaient bien et Tuchel avait besoin d'un bantoucheur qui ne va pas trop bouder pendant que Neymar et Mbappé jouent. Je ne peux pas dire que c'est faux. Si tu es avec un entraîneur
et tu es un bon joueur. Parce que c'est une récompense, on peut récompenser un bon joueur. Les gens ont l'impression qu'on récompense seulement quelqu'un qui est gentil. C'est pas ça. Tourelle, ça faisait combien d'années qu'il n'avait plus joué? Tourelle était à Dortmund. Pourquoi Tourelle ne l'a pas appelé à Dortmund si c'était des grands amis? C'était pas des grands amis. Tourelle avait besoin de quelqu'un pour son équipe qui connaît jouer, qui connaît jouer au ballon et qui peut entrer à tout moment et changer un match. Et c'est ce que Tourelle a dit dès qu'il a commencé, et qui est prêt à accepter un rôle. Et s'il accepte un rôle, il tient à sa parole. Voilà les 3 critères qui étaient pour Tourelle. D'abord, être un très bon joueur. 2, être quelqu'un qui, quand il rentre même en 5 minutes, mouille le maillot. Et 3, quand tu acceptes de jouer un rôle, que tu joues ce rôle. Et mon fils avait ces 3 qualités. Il a pensé à lui parce que déjà à Mainz, mon fils était le meilleur des joueurs. Tourelle a eu à le tester, qu'il soit blessé, quand il revient, il laisse des gens qui n'étaient pas mieux que lui jouer et il le laisse à côté pour voir ses réactions. Mon fils n'a jamais boudé, il n'était pas content, mais il n'a pas boudé. Donc, ce que tu fais, ça revient sur toi plus tard. Et Tourelle le connaissait comme un très bon joueur et un gars très, très discipliné. Et avoir le courage d'aller au PSG pour la première année, pour un coach comme Tourelle qui n'avait pas encore eu un trophée comme celui qu'il vient d'avoir avant-hier, et prendre un joueur comme Maxime qui n'a pas un grand nom, qui sort d'une équipe qui est en train de descendre en deuxième division, il faut être sûr de ce joueur-là. Il faut être sûr de ce joueur. Donc, ce n'était pas par amitié simple, c'était pas ça. C'était surtout à cause des 3 critères que j'ai donnés. Et l'histoire a donné raison à Tourelle, puisqu'il est entré en quart de finale l'an dernier de la Champions League contre les Italiens, Atlanta, et c'est lui qui a sauvé le PSG étant entré. Et c'est lui-même qui a ramené l'équipe du PSG soudée ensemble avec sa manière d'être vraiment très bien et d'amener les joueurs à être ensemble. Donc, c'est ça. Et il a fait mieux que le simple travail de quelqu'un qui était là simplement pour combler un petit vide. Il a fait une saison mémorable, notamment en Champions League. Mais en fin de compte, lorsqu'on lui propose une prolongation de contrat, vous refusez. D'où vient le divorce avec Paris Saint-Germain? Les gens ne savent pas que quand on refusait de rester au PSG, on n'avait pas encore le contact de Bayern. Tout le monde croit que c'est parce que Bayern était là qu'on a refusé. Non. Non, il faut, quand tu crois en un joueur et tu connais tes qualités, il faut être capable de refuser certaines choses. On nous a proposé de tester sous les mêmes conditions. Alors, on a exigé au PSG qu'on joue au moins 2 ans, et ayant fait ce qu'on a fait sans Eric Maxime Choupo-Moting, le PSG n'aurait jamais joué jusqu'aujourd'hui, ne serait-ce que l'année dernière, les quarts de finale du Champions League. C'est lui qui a permis au PSG de jouer pour la première fois une demi-finale. Avec son but et la passe qu'il a donnée décisive, entrée à moins de 10 minutes de la fin du match. Ça mérite une récompense. Et ça mérite qu'on puisse être reconnaissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils a fait ça, on ne lui a rien proposé tout de suite. C'est quand le championnat finit et qu'il soit d'abord sans club, qu'on vient, comme si on vient lui faire une faveur, on dit bon, on a pitié de toi, bon, tu peux rester. On a dit non, c'est pas ça. Il n'y avait pas eu une vraie reconnaissance du PSG. Et moi, j'ai conseillé mon fils de ne pas le faire. C'est moi, je fais mon travail. Il a fait son travail, moi, en tant qu'agent. Et ceux avec qui je travaille, on va faire le travail. Il aura quelque chose de bien, ça, c'est sûr. Il vaut mieux ne pas rester au PSG parce qu'on s'est dit, quand il commence comme ça avec le PSG, rien ne dit que l'année qui va suivre, s'il y a un problème, on va encore le retirer de la liste des joueurs de la Champions League comme il l'avait fait avant. C'est le Corona qui est venu sauver Eric Maxime. C'est à cause du Corona qu'on l'a repris parce que les règles ont changé. La Champions League a été prorogée et Cavani a refusé de venir et c'est là où on l'a appelé. Sinon, il n'avait même pas le droit de jouer à la Champions League. Donc, quand quelque chose comme ça se passe, il faut réfléchir. Si on ne montre pas qu'on te veut vraiment, il ne faut pas aller quelque part. Et le PSG n'a pas vraiment montré qu'il le voulait. Le PSG a fait comme si, bon, c'était une faveur. On a dit, on refuse cette faveur-là. On a refusé. Et je savais où est-ce qu'il pouvait aller. J'avais d'autres contacts, mais pas le Bayern. Et le Bayern s'est souvenu de lui. Le Bayern a vu ce qu'il pouvait. Le Bayern, c'est le Bayern qui est venu vers nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers le Bayern. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Et quand le Bayern est venu,
il n'y avait même pas à discuter, il n'y avait rien à discuter. Parce que le Bayern, c'est le Bayern, c'était la meilleure équipe du monde. Et jusqu'à présent, je me dis que c'est toujours la meilleure équipe du monde. Donc, le choix a été bien fait et on ne regrette rien. Et on n'a rien contre le PSG. Et c'est ça, quoi. Une question plus personnelle. Lorsque vous vous retrouvez dans des équipes comme le Paris Saint-Germain, comme le Bayern notamment, cette fois-là, la casquette de parents, de père d'Éric Maxime, quel type de rapport vous entretenez avec les parents d'autres joueurs? Avec les parents d'autres joueurs, je suis un père. Avec les clubs, je suis le manager. Je ne suis pas le papa avec le club. Mais avec les autres parents, comme le père de Mbappé par exemple, et les parents de certains autres joueurs, mais ce n'est pas tous les parents qui viennent au stade. Ce n'est pas tous les parents qui sont ensemble. Il n'y a pas de réunion des parents de joueurs. Donc, c'est même rare de voir des parents de joueurs dans certains matchs. Et bon, quand on se voit, on est tous convivial, on est joyeux, on est content que nos enfants jouent dans ces grands clubs. Et quand je suis avec les parents, je ne parle jamais d'argent. Je ne vais jamais dans cette direction. Bon, quand les parents ne sont pas là, quand c'est le club, on m'appelle le papa parfois. Je dis oui, mais s'il faut discuter quoi que ce soit, je suis l'agent. Papa, avec ta permission, on va marquer une petite pause. On va s'écouter. I tried to fight alone. What do you swallow? 'Cause sometimes we just don't know. We can do anything together if we just try. As long as we have a back, so that's our close to life. This time we will win. This time we'll have to join forces. This time we will win. This time we'll have to join forces. Sometimes when devant les choses c'est vraiment mollo. Tant que je nourris ma famille, ça va. Avec mes diplômes, j'ai marché partout pour le regard. J'ai défendu ma gueule, mais personne ne m'a rappelé. Ça fait quoi si je m'en ai, je suis à jamais. T'as gagné nourri ma famille. Mais ça fait quoi si je fais la brouette dans mon gâteau. Retour sur ce plateau avec Josh Choupo-Moting, agent et papa d'Éric Maxime Choupo-Moting. Josh Choupo-Moting est le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Dans quel état d'esprit il a retrouvé ses coéquipiers? Il est en route pour retrouver ses coéquipiers. Il arrive tout à l'heure à Vienne. Donc, mais je sais qu'il va retrouver ses coéquipiers dans un bon état d'esprit. Le Cameroun est toujours dans son cœur, l'équipe nationale est toujours dans son cœur, et il l'a toujours dit, et il y va volontiers. Et il y sera ce soir, à partir de ce soir. Vous, personnellement, quel est l'état de vos relations avec la FECAFOOT après l'épisode du mail envoyé non réceptionné? Bon, moi, je dis ce que je pense. Hein. Quand il y a un problème, je le dis. J'ai critiqué ce que j'avais à critiquer. Je suis allé dans les télévisions au Cameroun. Et après ça, je suis allé à la FECAFOOT. J'ai rencontré le président Bobo Djoya avec Bill Chateau. On en a discuté. J'ai recommencé. J'ai redit ce que j'avais dit. On s'est entendu. Et
Et je crois que tout est OK. Il voulait seulement être sûr que ça n'a pas de répercussions avec mon fils, s'il va revenir jour ou pas. J'ai dit, ça n'a rien à voir. Et bon, de toutes les façons, il est là. Dès qu'on va l'appeler, il viendra. Et actuellement, j'ai aucun problème avec l'Africafoot. Le président de l'Africafoot, M. Bomonjo et moi, on s'est échangé à ce sujet, personnellement dans son bureau à Yaoundé. Bill Chato était là et depuis lors, je communique avec Bill Chato sans problème. Par exemple, l'invitation pour Vienne, il me l'a envoyé personnellement aussi. Et ça, c'est bien. Et même hier, j'ai discuté avec lui, avec Bill, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il a conscience, quand vous discutez avec lui, que les attentes vis-à-vis de sa personne, avec la saison qu'il a faite au Bayern, avec le palmarès qu'il a, avec ce qu'il représente pour le Cameroun, avec le statut de capitaine qu'il a, est-ce qu'il a conscience que beaucoup reposent sur lui, que les attentes sont très grandes? Disons que c'est pas à cause du fait qu'il joue à Bayern que les attentes sont grandes pour lui. Il sait que pour le Cameroun, c'est une équipe comme le Bayern pour lui, qui veut toujours gagner. Donc les attentes sont toujours grandes. En tant que capitaine, il sait que beaucoup de choses reposent sur lui, mais il ne joue pas seul sur le terrain. C'est un joueur que tout le monde connaît, qui n'est pas égoïste. Donc, si vraiment le groupe joue ensemble et lui joue ensemble, il croit que tout va aller bien, il va donner tout, comme il a l'habitude de le faire. Et il sait qu'on attend beaucoup du Cameroun, qu'on attend beaucoup du capitaine aussi. Donc, il le sait, il est conscient de ça. On sait que votre conseil a été décisif dans son processus de prise de décision pour enfin évoluer avec l'équipe nationale du Cameroun. Est-ce que, comme d'autres binationaux, aujourd'hui, avec du recul, quand on regarde l'atmosphère dans laquelle les choses sont organisées au Cameroun, est-ce qu'à un moment, vous regrettez ce choix-là? Non, on ne regrette pas du tout le choix. On ne regrette pas le choix, mais cependant, on essaie de lutter pour que les choses changent à l'Africafoot, parce que de la manière dont ça se passe, ça n'encourage pas les nouveaux binationaux à venir. Et moi, mon fils et moi, mon joueur et moi, on s'entend vraiment très bien. Il a eu beaucoup de possibilités de faire comme joueur Matip, que je ne critique aucunement, parce que je le comprends très bien. Il y a eu beaucoup de possibilités, beaucoup de cas où il pouvait dire qu'il arrête. Bon, c'est une histoire de cœur. Même joueur Matip aussi, c'était le cœur. Il ne faut pas qu'on confonde. Il y a encore, et j'essaie de faire ce que je peux pour que l'Africafoot s'occupe vraiment bien de l'équipe, pour encourager les nouveaux binationaux qui peuvent venir et pour que mon fils continue à y rester volontiers. Parce que si ça continue, ces trucs de ne pas très bien organiser les choses, c'est pas bon. Bon, je dis que chaque équipe qui vient essaie de faire de son mieux, mais malheureusement, il y a toujours des trucs qui ne marchent pas. Et mes critiques, c'est toujours pour que ça s'améliore, c'est pas pour gâter quelque chose. Et bon, on espère que tout va aller bien et qu'il restera dans l'équipe sans problème. Et qu'on aidera l'Africafoot à faire comprendre aux binationaux qu'ils peuvent venir sans problème. Mais faire venir les binationaux, ce n'est pas aller les convaincre avec la bouche, c'est changer dans la manière d'agir, c'est changer dans la manière d'organiser. Quand tout se passe bien, si on demande aux joueurs comment ça se passe, ils disent oui, les binationaux vont venir. Donc ça ne vaut pas la peine de ne pas très bien organiser certaines choses et se lever, prendre des billets d'avion, faire des ordres de mission pour aller convaincre des joueurs qui ne vont pas accepter de venir. Quelle difficulté ou alors quel avantage il y a à être à la fois papa et agent? Oui, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Je commence par l'inconvénient. Être papa et agent, je ne peux conseiller quelqu'un d'être papa et agent que s'il a les qualités et s'il a les connaissances qu'un agent doit avoir pour être agent. Sinon, il risque de gâter la carrière de son enfant parce que c'est un monde de la mafia. Je répète bien, c'est un monde de la mafia. Donc, si vous n'êtes pas intelligent, vous ne connaissez pas les règlements, la réglementation, vous ne connaissez pas vraiment comment tout se passe, vous risquez facilement de gâter la carrière de votre enfant. Parce que tous les clubs, c'est des commerçants. Tous les clubs veulent
profitez du joueur. Et si vous ne savez pas comment aller avec les clubs, vous risquez de ruiner la carrière de votre enfant parce que vous voulez être aussi manager, parce que vous êtes le père, il faut tout rester chez vous. Non, si vous n'êtes pas vraiment quelqu'un, si vous n'êtes pas appris les connaissances de ça, laissez tomber, voyez un agent, même si ça va vous faire, l'essentiel c'est que votre fils avance et que vous le contrôlez, que vous contrôlez l'agent. Donc ça, c'est les inconvénients. L'avantage, c'est qu'un club ne peut pas venir me voir pour me demander de faire diminuer le salaire de mon enfant pour que moi j'ai plus, par exemple. Un club ne peut pas venir me voir pour me dire fais à tout prix, fais tout pour que ton fils signe cet endroit qui le met dans des problèmes. Or, quand il y a un agent qui a plusieurs joueurs dans un club, je donne un exemple, un agent qui est l'agent de Cristiano Ronaldo et l'agent d'un autre joueur qui vaut peut-être 1 million. Alors, pour avoir le joueur qui n'est pas trop cher, le club peut poser des conditions et demander à l'agent de tout faire pour que le joueur accepte. Et si le joueur refuse, le club peut dire, même pour les gros joueurs, on ne le fait pas. Donc maintenant, ils ne sont pas tellement indépendants. Et non seulement ça, les agents peuvent venir, on leur dit, si tu réussis à faire convaincre le joueur à signer ça, toi on te donne ça par derrière. Alors, beaucoup d'agents vont le faire parce qu'eux aussi sont en train de chercher l'argent. Et aucun club ne peut venir chercher à faire ça pour moi parce que je suis prêt même à ne pas prendre de l'argent pour que mon fils gagne beaucoup mieux. Et il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit des conditions parce que les gens croient que tout c'est l'argent. Beaucoup de joueurs ont fait des erreurs parce qu'ils prennent dans leur contrat également où se trouve l'argent. Ce n'est pas seulement ça. Parce qu'on peut te proposer 10 millions. Et avec un mot, une phrase quelque part, on t'enlève 8 500 000, il te reste 1 500 000. Alors quand on vient te donner 1 500 000, tu te fâches, mais pourtant c'est écrit 10 millions. Mais on te montre le passage qui était écrit en petit quelque part, qui disait que si tu n'as pas mis 50 buts, tu as seulement 1 500 000. Et tu te rends compte que tu as 1 500 000 et tu crois que tu avais 10 millions. Donc il faut connaître, il faut lire le statut, il faut lire les contrats. Et les contrats, c'est beaucoup de pages et il faut le comprendre juridiquement. Sinon, on prend même de l'aide de certains avocats. Voilà. L'on sait que le métier d'agent aussi impose d'avoir un réseau et d'avoir un nom, on va dire, ronflant. Quelques agents ont des joueurs qui n'ont pas un niveau très élevé, mais par la force de leur réseau, parviennent à imposer leurs joueurs. Est-ce que vous en avez un réseau? Et est-ce que quand vous vous retrouvez à la table des négociations avec un Julio Ernest, avec un Oliver Kahn, avec un Rummenigge, est-ce qu'il ne vous sous-estime pas un peu? En ce qui concerne le réseau, beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs. Si vous regardez, parce que je crois que ça concerne mon fils, parce qu'il y a des gens qui ont dit que vraiment, Choupo-Moting, mais ce n'est pas un grand joueur, mais vraiment, ses agents ou bien son agent ou bien son papa, c'est un marabout. Ça, c'est l'agent. Non, tant que le joueur n'est pas bon, l'agent ne peut rien, surtout dans des pays comme l'Europe. Tant que le joueur n'est pas bon, l'agent ne peut rien. Je vous le dis, c'est le joueur qui nous donne la force de faire un bon travail. C'est la qualité du joueur qui nous donne la force de faire un bon travail. Et disons que si je n'ai pas, c'est vrai qu'il faut avoir un carnet d'adresse qui est grand. Tu ne peux pas tout faire seul. Tu ne peux pas tout faire seul. Même les grands agents, ils ont des avocats déjà avec qui ils travaillent. J'ai par exemple un collaborateur, je coopère avec un grand agent, Rogon. On coopère depuis, je crois, 4 ans. Sinon, avant, c'est moi qui faisais tout seul. On coopère et le travail se passe très bien. Il ne fait rien sans que je sois au courant. Et quand on fait des trucs, qu'on s'assoit ensemble et qu'on va sur la table de négociation, on est ensemble sur la table de négociation. Lui et moi, on s'assoit avant, on regarde tout ce qu'il y a à faire. Si c'est moi qui ai des offres, je lui communique, on en discute. Si c'est lui qui a me communique, on en discute, on s'assoit sur la table. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des directeurs sportifs, des présidents de club m'ont sous-estimé au début. Mais quand ils commencent à discuter avec moi, tout seul, même quand on est avec Rogon, ensemble, ils se rendent compte que c'est une erreur de me sous-estimer. Ils se rendent compte que je connais de quoi il s'agit, et se rendent compte que c'est moi qui suis même plus regardant dans le contrat que le reste. C'est toujours moi qui trouve qu'est-ce qu'il y a encore à faire
où est la faille, où est ceci. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je crois que j'ai fait mon travail bien, sinon je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Et la preuve est que mon fils, il le dit partout aujourd'hui qu'il pense que je serai son agent jusqu'à ce qu'il arrête de jouer parce que tout marche bien entre nous, je fais bien mon travail. Il fait le sien mieux que moi. Et c'est lui qui me donne la force de faire ce travail. Donc quand je me retrouve avec des gens comme Oliver Kahn, Oliver Ness ou bien un peu partout les directeurs sportifs, au début, quand ils ne me connaissent pas, ils veulent me sous-estimer, mais quand ils se rendent compte que c'est moi qui ai fait arranger tout depuis jusqu'à présent, et quand on commence à discuter, ils se rendent compte que je connais, que je ne suis pas le papa. Le problème, c'est que la plupart des gens se disent que c'est le papa qui dit qu'il est l'agent. Mais quand on entre dans la discussion, ils se rendent compte que ce n'est pas le papa, c'est l'agent. Le Bayern a, pour cette nouvelle saison, décidé de faire confiance à un jeune entraîneur, Julian Nagelsmann, que tu connais très bien. On connaît aussi que Julian accorde beaucoup de crédit aux joueurs techniques et cela passe bien avec le profil d'Eric Maxime Choupo-Moting. Comment est-ce qu'il a réagi à la venue de Julian Nagelsmann et quelle saison tu lui prédis pour juillet prochain? Bon, disons qu'il était content que Nagelsmann soit venu. Il sait que, quel qu'en soit l'entraîneur qui vient à Bayern, le Bayern cherche toujours des entraîneurs qui sont capables, normalement, d'amener Bayern jusqu'en finale de toute Champions League. Et Julian Nagelsmann, tout le monde connaît ses qualités, tout le monde a vu ce qu'il a fait avec Leipzig, avec Hoffenheim, et on sait que c'est un très bon entraîneur. Et ce qui se passe, c'est que qu'on soit technique ou pas, tout se passe toujours quand l'entraîneur est là, ça dépend de la forme des joueurs du moment. L'essentiel, si l'entraîneur a les mains libres, comptant sur ses qualités, mon fils sait qu'il aura son temps de jeu avec lui. Même s'il est le backup de Lewandowski, parce que le club connaît maintenant, à coup sûr, qu'il peut jouer à tous les postes devant. Et à tous les postes de devant. Il peut être comme faux neuf, il peut être un neuf, il peut jouer à l'aile droite, à l'aile gauche, il peut jouer même comme 10. Donc, avec ça, et il est technique, franchement, c'est pas à moi de le dire. Ceux qui le connaissent savent qu'il est technique. Et avec Nagelsmann, ça va dépendre. C'est une concurrence. C'est aux entraînements qu'on voit tout. C'est aux entraînements qu'on voit tout. Et le Bayern a de très bons joueurs. Ce qui est aussi bien pour lui parce que ça lui fait travailler plus. S'il faut dépasser les très bons joueurs, ça veut dire que tu dois beaucoup travailler. Et c'est une bonne chose que Nagelsmann soit là et on verra ce que ça va donner. Mais je sais qu'il aura son temps de jeu s'il n'est pas blessé. Lui aussi, il le sait, il est confiant, il sait ce qu'il peut faire. Il y a une indiscrétion qui a fuité dans la presse lors de la blessure de Robert Lewandowski. Il s'est dit que lors du match à Mainz, Lewandowski n'était pas encore fit, mais regardant la performance foudroyante d'Eric Maxime Choupo-Moting, il a exigé à commencer ce match-là. Qu'est-ce que vous en dites? Tout est faux, tout est très faux. Tout est faux, c'est vraiment faux. Il n'a pas exigé à commencer le match. Il était à la recherche des 40 buts. Et c'était normal qu'il joue pour chercher ces buts-là. Parce que, c'est lui le titulaire. Eric Maxime Choupo-Moting est venu comme suppléant, comme quelqu'un qui est venu pour le remplacer quand il n'est pas là. S'il est là, c'est normal. S'il peut performer, c'est normal qu'il va jouer. C'est de 1. Et de 2, Eric Maxime avait la possibilité de jouer, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il avait un problème de dos. Lui-même, il était content de ne pas jouer. Les entraîneurs connaissent ça, mais les gens interprètent les choses, je ne sais pas comment. Il était là, mais il ne devrait pas jouer. Il était content qu'il ne joue pas et que Lewandowski joue. Il était content que Lewandowski soit à la poursuite de ses 40 buts. Il y a des gens qui vont dire oui, il faut être égoïste, mais bon, c'est pas ça. Le football, c'est un jeu d'équipe. C'est pas un jeu personnel. Même s'il est attaquant, il a appris à jouer en équipe et il a le fruit de ça aujourd'hui. Donc, c'est pas Lewandowski qui a insisté qu'il faut qu'il joue. Non, c'est pas ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En dehors de la casquette d'agent d'Eric Maxime Choupo-Moting, qui est véritablement Jos Choupo-Moting? Quelle autre casquette avez-vous?
je préfère parler du sport. Je fais beaucoup de choses. Ceux qui sont à Hambourg connaissent ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. J'ai étudié ici en Allemagne la gestion des entreprises à l'université de Hambourg. J'ai fini mes études là-bas et j'ai aussi fait la pédagogie sociale et j'ai travaillé dans ce domaine en tant que Betriebsratsvorsitzender, c'est le président du conseil d'entreprise d'une firme Hamburger Kinder- und Jugendhilfe. Pendant 24 ans, j'étais le président, c'est-à-dire que j'étais l'avocat des travailleurs. Et j'utilise ces connaissances et c'est là où j'ai acquis beaucoup de connaissances en droit, ce qui m'aide aussi à travailler avec Maxime. Et dans les organisations non gouvernementales, j'ai été très actif. Je suis par exemple le Camerounais qui a créé la première association de Camerounais à Hambourg. J'y ai été actif jusqu'au Challenge 2010, toujours devant, pas en tant que président, mais un membre actif. J'ai fait beaucoup de choses. Bon, je ne suis pas ici pour dire tout ce que j'ai fait. Je crois que c'est mieux qu'on parle du sport. Parlant du challenge, votre nom et votre honneur a été bafoué. Qu'est-ce que vous pensez du challenge et qu'est-ce qui n'a pas marché à Hambourg? Je ne sais pas. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que Hambourg, c'est la seule ville que je connais qui a organisé le challenge ayant fait des dettes et qui n'est pas poursuivi aujourd'hui pour les dettes. Le challenge, tous ceux qui connaissent le challenge de 2010 savent que c'est moi qui ai sauvé le challenge. C'est une affaire qui est claire, qui n'est pas à discuter. À moins de 3 semaines du début du challenge, un challenge qui s'organise pendant un an, et avec 350 € dans les caisses du challenge, les contrats qui avaient été signés n'avaient pas été respectés et les gens avaient stoppé les contrats. Plusieurs délégations de Camerounais sont venues me voir parce que je ne voulais pas y travailler et ils m'ont demandé, s'il te plaît, c'est toi seul qui peux aider pour que le challenge avance, pour que le challenge ait même lieu. Après que les gens m'ont vraiment supplié, viens aider, bon, j'ai décidé de le faire. J'ai investi environ 150 000 € dans ce challenge, à mes risques et périls. À mes risques et périls, parce que c'était clair que si le challenge ne marche pas, il y a les dettes, personne ne me remboursera. C'est une association comme ça. Tout le monde le sait. Et pour ça, il fallait que j'ai le contrôle de tout. Pour au moins voir si je vais récupérer mon argent. J'ai stoppé tout, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je ne vais pas raconter tout ce qui s'est passé au challenge. Et à la fin, il y a eu un problème de 20 000 € de taux qu'on a dit que j'ai bouffé, que j'ai pris, je n'ai pas dit aux gens, alors que Eto a aidé en disant qu'on ne donne pas son nom. Bon,